Frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ, le juge suprême de toute la terre. Moment arrivé côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adressant un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous vous remercions pour grâce qui manifesté en notre faveur. Merci parce que vous combattez pour nous. Et merci pour l'opportunité, privilège que vous accordez à chacun de nous pour nous capables de consulter ta sainte parole. Dans des cris que nous Dieu des cieux, fais-nous de grandes grâces. Nous ne prions sur nos mérites personnels, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué avec le son non. Nous toujours dans la 5e leçon pour trimestre là. Leçon qui vient pour titre Dieu combat pour vous. Texte de mémoire là, c'est Josué chapitre 10, verset 42. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué chapitre 10, verset 42. Hier, nous avons étudié le son ça, le son qui était pour titre l'iniquité des Cananéens. Dans Genèse 15, verset 16, nous avons lu que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu a fait une promesse à Israël et côté que Israël vient pour retourner Canaan après 400 ans, mais tout dans même parole ça, nous avons côté que Dieu lui-même il t'a gagné pour capable juger les coupables habitants de Canaan parce que il t'a pratiqué iniquité. Iniquité a sous toute forme. Notez ouais que sexualité a été entrée, il est devenu une pratique religieuse. Nous pas dire seulement sexualité, on nous dit plus profond toujours prostitution. Il est devenu un bagage qui est sacré aux yeux des Cananéens. Et il était qu'on sacrifier petit tout by Moloch, un démon. Ça veut dire toute cruauté ça que Cananéen yo t'a fait eh bien yo t'est arrivé dans le dernier degré, yo t'est débordé. Bien Dieu lui-même il t'a pas obligé lever en qualité de juge et seigneur pour capable faire justice, pour capable extirper iniquité pour capable mettre le peuple en même place là. Je dis c'est le juge suprême. Le son jeudi, je suis capable de dire, c'est continuité, le son que nous avons étudié hier là. Parce que pendant toute semaine là, c'est une question de combat. L'Éternel cap combattre. Mais contre qui ça l'Éternel a combattre là? En réalité, lorsque nous regardons en profondeur, Dieu l'a combattre contre le mal, contre le péché. On dit ça dans la présentation hier là, Dieu n'a pas fait exception de personne. Et pas parce que Dieu plus aimait Israélite que Cananéen, non? Ou bien que toute l'autre nation, non? Qui est-ce qui crée l'autre nation, pas Dieu? Oui, bien que il pas lui-même qui forgeait caractère. Mais Dieu a tant aimé le monde. Cependant, Dieu l'a combattu l'iniquité. Nous parlons de ça là, dans le sens là que nous avons étudié. On nous aller rapide dans Genèse chapitre 18, verset 25. Genèse 18, verset 25, nous voyons le côté que Dieu lui-même était dans une conversation avec Abraham, lorsqu'il t'a détruit Sodome et Gomorrhe, après ça que Abraham lui-même était dit dans Genèse 18, verset 25 là. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ça, texte ça là, il montre nous que Dieu, en tant que juge suprême, genre que le son dit là, c'est un Dieu qui est juste. Dieu est un juste juge. Ça veut dire que Dieu les juge avec droiture. Dieu n'est pas une partialité. Maintenant, on nous lit Psaume 7, verset 11. Nous avons plusieurs textes que nous avons consultés là dans la présentation. Verset 11, Psaume 7.
Mon bouclier est en Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. C'est ça que je dit tout à l'heure. Dieu, c'est un juste juge. Dieu, c'est un bouclier qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dans l'autre texte encore, Psaume 50, verset 6. On a parcouru plusieurs textes. Psaume 50, verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume, bon, on a quitté deux psaumes sérieux, on a pris 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, verset 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 8 maintenant. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Même apôtre Paul, il va le répéter même parole que Stan monsieur même prononcé, à savoir que Dieu lui-même est un juste juge, le juge suprême de toute la terre. Sainteté, caractère bon Dieu, pas signifie que bon Dieu lui-même est capable de tolérer le péché. C'est pas parce que Dieu est saint, ça veut dire tout, que Dieu l'a accepté tout ça qui est mal. Je crois que nous sommes texte ça, que nous jeunes dans Exode 34 là, qui dit que Dieu, c'est vrai, il est miséricordieux, il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, mais Dieu pas prendre le coupable pour innocent, il punit tout. Ok? Dieu est patient, mais le péché doit récolter ses derniers fruits. Nous dit texte ça, Romains 6, verset 23, qui dit nous que le salaire du péché, c'est la mort. Péché, il pas payer l'autre bagaille. C'est la mort. Tout le monde qui a pratiqué le mal, sous quelle que soit la forme, non, bien, tôt ou tard, eh bien, c'est ça que on va récolter, la mort éternelle. Même si bon Dieu remet, d'ailleurs, bon Dieu remet tout le monde, il fait ça pour le faire déjà. Il va Jésus-Christ qui est humilié, souffrit par ces tribulations pour capable sauver les hommes. Si on néglige un si grand salut, bien, ça va venir de bon Dieu parce qu'il y a un libre choix. Yahvé lui déclaré la guerre au péché. Jacques me dit tout à l'heure. Au péché, c'est avec péché, c'est contre péché, bon Dieu l'a goumé. Péché, quel que soit côté péché ailleurs, quitte c'est en Israël, quitte c'est parmi Canadiens, bien, Dieu lui déclaré la guerre au péché. Israël, c'est pas parce qu'elle a participé dans la guerre sainte, on dit guerre sainte. Ça fait que me dit guerre sainte parce que Dieu lui-même, guerre là pas gain force côté. Et pas parce que Israël participe dans la guerre sainte, qui va le faire que Israël lui-même, lui tout sanctifié. Ok? Qui fait Israël lui-même, il tout mettait là-bas. Non. C'est vrai son peuple à part, mais pas parce qu'il participe dans la guerre sainte qui fait ça. Parce que bon, même Israël ça qui participe dans la guerre sainte ça yo. Bon Dieu utilise en pile fois pour combattre les autres nations. Eh bien, même Israël, ça, bon Dieu, qu'on combat contre Israël, oui, lorsque livre Israël dans l'autre nation. Si vous appelez texte Moïse écrit, vous après côté que Dieu dit comme ça, ouais, pour quelle raison m'a châtié nation ça, je songe me le texte ça, dans la présentation hier là. Ouais, pour quelle raison m'a châtié nation ça, parce que vous souillez terre vomi. Ou même tout soit le fait même bagarre là tout c'est même bagarre là qu'a pris vous m'a châtié tout où les Israël arrivé dans le territoire il commencé plusieurs années siècles passés là il commençait par tomber dans l'iniquité ou pas ça arrivé ou pas les gens les humilier devant le monde entier. Eh bien Dieu lui-même il pas en question de intéresser petit moi le mettre faire ça l'autre monde yo pas petit non quel que soit monde bon même étranger Dieu va là avec Israël, il dit, poisson jeté étranger tout, c'est pour bien garder étranger.
Il dit, si vous faites mal à l'étranger, vous faites l'abus, il crie vers moi-même, eh bien moi-même, je me juger avec vous. C'est une façon pour nous capables de comprendre que, mes bien-aimés, Dieu n'est pas fait exception de personne. Dieu, ça que la gourmet contre lui, c'est le péché. Et même j'entends pour moi, ensemble avec vous. Bataille que nous avons menée, c'est pas une bataille la chair et le sang, ça veut dire, c'est pas une bataille contre les êtres humains. Non, mais nous combattre le mal, nous combattre les puissances infernales dans les lieux célestes. C'est ça que bataille a lié. Bon Dieu, c'est un guerrier. C'est un guerrier et en même temps, c'est un juge. Ok? Tout combat Dieu a mené, c'est pour capable d'établir ou bien maintenir l'état de droit. Ça veut dire côté que mon respecter mon côté que mon pas faire n'importe bagaille. Toute nation qui est sur la terre là pendant que nous parlé là, même si tu as la nation ça a parlé de état de droit. Il pas jamais répondre avec critères vrai non. Bien c'est ça qui fait que Dieu lui-même l'a gagné pour le capable chavirer tout royaume ça yo pour le capable établir son royaume éternel avec Jésus-Christ. Dieu a lutté pour le capable maintenir l'état de droit parce que la loi est le reflet de son caractère. L'image de Dieu qui paraît dans la Bible tant qu'un guerrier, ou bien tant qu'un juge, ou bien tant qu'un roi, il affirme que Dieu n'a pas toléré éternellement ça que nous les rébellions. Ok? Ça veut dire, objectif suprême de activité que Dieu lui-même l'a mené, c'est pas, premièrement, la victoire. C'est pas ça qui est plus important. Mais c'est pour capable rétablir la justice et la paix. Et finalement, juger et faire la guerre pour rendre justice, eh bien, c'est même bagarre là lorsque Dieu lui-même, c'est lui-même capable d'agir. Ça veut dire, c'est juge là qui fait la guerre pour capable rendre justice. Jacques me fini le son hier là. M'a toujours attiré attention sur ça. Dieu en tant que juge suprême, Jacques le titre le son dit là, eh bien, il vient pour demander compte aux habitants de la terre. Dans le livre Apocalypse, Jésus-Christ vient pour le venir pour détruire monde qui a détruit la terre. Et ça, Apocalypse dit. Il a venu pour le rendre à chacun selon ses œuvres. Et par ça, la Bible a dit, oui, dans Apocalypse 18 encore, Dieu va dire pour le dire avec Babylone, le monde, assieds-toi dans la poussière. Dieu va dire pour le juger Babylone, lorsque péché Babylone accumulé jusqu'aux cieux. Bien, Dieu va lever pour capable juger les coupables habitants de la terre, côté que va dire pour boire la colère de Dieu dans une coupe. Va boire colère ça sans mélange. De miséricorde. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vous passez une bonne journée en sa sainte présence. Amen.